Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est le cas comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder justement quelle est cette rencontre improbable qui arrive dans ta vie. Donc, qui est cette fameuse personne que tu vas rencontrer. Donc, en principe, assez rapidement, hein, parce que voilà, je vais quand même la dater, mais elle restera intemporelle puisque je ne date qu'en mois. Et donc, cette personne, justement, on va regarder plusieurs choses, notamment qui est cette fameuse personne, où est-ce que ce sera, quand ce sera, et cetera et pourquoi surtout, quel sera le rôle? Parce que peut-être que cette personne va changer ta vie, donc va peut-être te voilà, te montrer des choses, va avoir une nouvelle perception des choses, pardon, que tu avais, par le passé et que, ben, ça va peut-être, justement, changer, voilà, toutes les idées que tu te faisais, sur, voilà, sur l'amour ou sur, je sais pas moi, sur la vie en général, donc voilà. Alors on va utiliser comme d'habitude donc plusieurs oracles. On va utiliser donc tout d'abord le tarot mystique et pour ceux qui seraient donc de passage sur la chaîne, donc tout d'abord bienvenue à toi et je vais expliquer avant de commencer donc la guidance, donc comment moi je procède. Alors c'est très simple, il s'agit en fait du principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle tout simplement. Donc en général, donc la première ligne il s'agit de toi, la deuxième ligne il s'agit donc de l'autre personne et enfin la troisième ligne il s'agit de vous deux. Bien entendu, j'adapte en fonction de la thématique et bien aussi entendu pardon bien entendu aussi la signification des cartes du tarot par rapport au thème de la vidéo. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer à prendre donc déjà nos 6 cartes pour constituer la première ligne. Alors la première ligne déjà ça va être donc cette personne. Donc qui est cette personne? Voilà. Ensuite je pense que la deuxième ligne ce sera donc pourquoi elle arrive donc dans ta vie. Et la troisième ligne, je pense que ce sera le lieu justement de cette fameuse rencontre improbable. Parce que oui, il y a la personne, mais il y a aussi donc le lieu qui peut être aussi improbable. Donc voilà, donc là je vais déjà poser mes 6 premières cartes. Voilà. Alors là ensuite on a dit donc la deuxième ligne, donc il s'agit donc de pourquoi. Pourquoi donc cette personne va arriver dans ta vie, quel rôle elle aura à jouer tout simplement. Alors ça peut être, c'est pas forcément une guidance sentimentale, hein, les chers amis, d'accord? Donc là, je préfère le préciser, il peut s'agir, voilà, peut-être d'une nouvelle rencontre amicale, peut-être qu'il peut s'agir effectivement d'un futur partenaire amoureux, amoureuse. Mais ça peut être aussi, je sais pas, une personne qui pourra vous donner une nouvelle opportunité hein, sur le plan de la carrière professionnelle. Ça peut être n'importe quoi, tout simplement. Alors, donc je vais vérifier le cadrage, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, c'est parti. Découvrons qui est cette personne. Première carte, nous avons déjà la tour. Waouh, nous avons donc la tour, la maison Dieu. Donc déjà, ça commence fort. Nous avons ensuite donc le valet de coupe. Ok. La lune. Le valet de bâton. La grande prêtresse. Et enfin, l'empereur. Waouh. D'accord. Alors, donc, on a 2 cas de figure en fait dans cette première ligne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà donc, je vais remettre un peu droite les cartes, j'ai l'impression qu'elles sont penchées. Hop, voilà. Alors, nous avons la tour, donc le valet de coupe, la lune, le valet de bâton, la grande prêtresse et enfin l'empereur. Donc, c'est une personne qui déjà... donc, ça va très bien avec le thème de la vidéo puisqu'elle va vraiment arriver de manière imminente. Pouf, à un moment vraiment où vous y attendrez le moins. Ok. C'est une personne avec l'empereur, donc qui peut être donc très... qui peut avoir un fort caractère. Ou elle peut avoir un fort caractère. Ça peut être une personne plutôt mûre, hein, qui a de l'expérience en fait. Donc...
Voilà, donc je pense que ce sera un homme ou une femme, voilà, qui a aussi pas mal de charisme, hein, qui a une forte personnalité, tant sur le caractère, mais qui a aussi ce petit truc qui risque de vous attirer, mais de manière très positive, d'accord? Donc voilà, il y aura quelque chose dans la personnalité qui va vous faire tilt, d'accord? Donc ce sera peut-être déjà un indice en fait sur cette fameuse rencontre improbable en fait. C'est une personne aussi avec la grande prêtresse, donc qui, voilà, ça va plutôt bien avec finalement l'empereur à côté. Dans la mesure où c'est une personne qui aime plutôt l'ordre, hein, qui aime bien que les choses soient fixes, soient rangées, soient ordonnées. Et c'est une personne donc, qui a une très forte intuition, donc qui va sentir elle aussi qu'elle doit vous rencontrer, d'accord? Que vous devez être sur son chemin comme vous, vous devrez être sur son chemin. C'est une personne aussi donc, qui, avec le valet de bâton, peut être une personne qui a l'habitude de voyager, hein, qui voyage plutôt pas mal, qui peut être, voilà, qui aime bien découvrir des choses, explorer des choses. Donc, ça peut être une personne, voilà, soit qui apprécie les voyages, qui dans sa vie a l'habitude de pas mal voyager, donc de découvrir d'autres populations, civilisations, etc. Donc ça peut être peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais une personne qui est dans la science, d'accord, qui travaille peut-être dans la recherche. Ça peut être une personne qui travaille aussi dans, qui peut être historien, historienne. Voilà, qui a pas mal de culture et qui, voilà, en fait, est vraiment, c'est, voilà, qui peut être axé sur la recherche. Donc, par exemple, dans le domaine scientifique, ça peut être aussi, donc, qui peut être, donc, chercheur, effectivement, au sein de la médecine, qui peut être médecin, mais je verrais plus dans la recherche, en fait, vous voyez. Côté science, ça peut être une personne qui travaille, par exemple, en laboratoire, donc un laborantin, par exemple, ou une laborantine, je ne sais pas si on dit en féminin. Ça peut être une personne qui peut être, voilà, qui voyage beaucoup. Alors ça peut être par exemple tout ce qui touche à, par exemple, comment on appelle ça? Vous savez, par exemple, glaciologue, voilà, ça peut être explorateur, documentaliste. Alors c'est vrai que c'est en fait des professions qui sont très difficiles, hein, donc on rencontre pas facilement des personnes comme ça. Mais voilà, donc ça touche plutôt, je vois des choses comme ça. Et sinon, donc plus facilement, donc voilà, quelqu'un qui travaillerait en laboratoire, quelqu'un qui travaillerait dans un institut, voilà, donc de tout ce qui touche à la science, donc ça peut être aussi physicien, mathématicien, et aussi avec l'empereur qui aime l'ordre, ça peut être également, sinon, une personne qui travaille, donc par exemple au sein de la justice, pour la justice, euh, ou alors dans la personnalité, voilà, qui est très ordonnée, qui aime bien que les choses soient rangées. C'est une personne qui est ferme, hein, qui est assez tranchée, qui est assez sûre d'elle en fait, quelque part, hein. Donc l'empereur. Donc au niveau de la personnalité, au niveau de la description, donc là en l'occurrence on a un homme qui est très beau, qui porte une barbe, hein, d'accord, qui est assez châtain, je dirais, châtain roux. Voilà, donc vraiment à l'ancienne, hein, peut-être qui est assez traditionnel, assez paradoxalement, avec le côté scientifique, on est assez visionnaire, et ben, qui peut être un peu conservateur aussi. Donc ça dépend, voilà, si cette personne travaille au sein de la justice, plutôt pour la science. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, vous savez. Donc voilà, ça peut être un peu des deux. Peut-être qui s'habille un peu à l'ancienne aussi, qui a un style un peu rétro, vintage, voilà, des hommes vraiment d'antan en fait, donc des hommes très avec beaucoup de charme, beaucoup de classe. Donc voilà, mais ça peut être aussi pour une femme parce que nous avons également donc le valet de coupe et la lune. Alors c'est très intéressant parce que là on a donc une personne qui est plutôt timide sur les sentiments, qui sera peut-être pas très démonstratif au début parce que peut-être qu'il y a un manque d'expérience de ce côté-là. Et c'est une personne aussi, comme on l'a dit avec la grande prêtresse, qui a beaucoup d'intuition. Donc peut-être que c'est une personne qui déjà vous a rencontré à travers un rêve, qui vous imagine déjà dans des rêves en fait. Alors entre l'image qu'elle se fait de vous sur le plan physique et de la personnalité, peut-être qu'effectivement ce jour-là, donc ça ne ressemblera pas du tout à ce rêve, mais n'oubliez pas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura ce petit truc qui fera que lors de cette rencontre improbable, c'est
En fait, ça va être soudain, mais ça va être une évidence quand même pour vous, d'accord? Donc avec la lune, on parle souvent de peur et d'angoisse, mais là, j'irais plutôt de désir, de rêve caché, en fait, ok? Donc c'est peut-être une personne aussi qui aura peut-être des sentiments pour vous, je ne sais pas, par rapport à ses rêves. Alors maintenant, on va regarder donc pourquoi cette personne va venir dans votre vie. Alors déjà, on a l'as de coupe. Donc, waouh, un as de coupe, ok. Nous avons aussi donc le roi de denier, d'accord. Nous avons la force, waouh. Ensuite, le nœud d'épée. La reine de denier en version, donc non, la reine de denier tout simplement, qu'est-ce que j'allais dire moi. Il y a beaucoup de versions féminines dans ce tarot. Et enfin le 5 de coupe. D'accord, ok. Alors il est possible qu'il y ait une relation sentimentale entre vous. C'est tout à fait possible parce que déjà on a l'as de coupe. C'est une personne qui est vraiment là, qui va arriver dans votre vie pour vous apporter beaucoup de bonheur, les chamis. D'accord? Beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité aussi avec le roi de denier. D'accord? Tant sur le plan financier que voilà, sur le plan du foyer aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être que voilà, il y aura une relation sentimentale entre vous. C'est une personne qui a pour mission de vous apporter du soutien, d'accord, dans vos épreuves de vie, hein, avec le 2 d'épée, hein, il va y avoir un changement radical. On vous invite ici à faire un choix. Donc, dans votre vie qui va être important, qui va être décisif. Et cette personne, je pense qu'elle va vous donner de la force et elle va vous aider à prendre cette décision. D'accord? Donc, je vois ici une personne qui est prête en fait à partager donc sa vie avec vous. Je vois une personne voilà, qui est vraiment, vous serez complémentaires, vraiment beaucoup de soutien, beaucoup de complicité. Avec la reine de denier aussi, ça peut être donc voilà, une personne qui aime aussi prendre soin du foyer, des finances, etc. Si vous, c'est pas trop votre domaine, et bien elle sera là pour vous aider aussi, pour vous épauler. Et enfin, le 5 de coupe, pardon, pour vous aider hein, par rapport à, voilà, à peut-être une ancienne relation sentimentale, ou peut-être voilà, quelque chose qui est un peu du passé, où on a envie un peu de fuir, en fait, d'accord? Quelque chose qui vous rend triste. Et là, on voit que cette personne, elle va vraiment vous apporter du bonheur, en fait. Ok? Donc, c'est tout à fait possible, j'insiste vraiment là-dessus, qu'il peut y avoir une relation sentimentale. Mais en tout cas, si ce n'est pas sur le plan donc sentimental amoureux, eh bien, en tout cas, ce sera une personne quand même, vous serez quand même très proche et il y aura beaucoup de complicité, d'accord? Beaucoup de soutien mutuel, en fait. Voilà, vraiment une épaule sur qui vous pourrez vous reposer, ok? Alors maintenant, on va regarder donc justement donc cette rencontre improbable, donc le lieu, en fait. Donc, où est-ce que ça aura lieu? Donc là, par exemple, c'est typique le genre de, voilà, de ligne où là, je vais adapter donc la signification des cartes. Alors, le lieu de la rencontre. Ok, alors je vais poser le tarot sur le côté parce qu'on a fini avec lui. Alors, on va découvrir la première carte. Une reine de bâton. Ok. Nous avons ensuite donc le 3 de denier, très intéressant. Le 7 d'épée. D'accord. Le 6 de denier. Le 5 d'épée. Et enfin, le roi de coupe. Alors, cette dernière ligne est très très intéressante, les chamis, quant au lieu donc de rencontre. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne, en fait, que c'est tout à fait possible que vous ayez déjà rencontré, mais que vous n'avez pas encore accosté, d'accord? Que vous avez déjà vu, mais que vous n'avez jamais, voilà, que vous avez vu physiquement, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion, en fait, de pouvoir parler avec elle. Alors, ça peut être donc sur le lieu de travail, avec le 3 de denier, d'accord? Ça peut être sur le lieu de travail, donc de cette personne-là, ou alors du vôtre. Donc, je m'explique, le 3 de denier, donc c'est la collaboration, c'est le partenariat.
Donc ça veut dire que c'est une personne que vous allez rencontrer dans le cadre du travail. Donc ça pourra très bien être donc sur un lieu de travail, donc le vôtre ou le sien, ou enfin peu importe si c'est un homme ou une femme, mais ça pourrait être aussi par exemple lors d'un séminaire, d'une réunion, donc qui peut très bien se passer, les séminaires donc dans des hôtels, dans des restaurants, parce qu'on a aussi le 6 de denier. Donc ça pourrait peut-être aussi être une rencontre que vous allez faire lors justement donc d'un date en fait, où vous allez peut-être boire un verre ensemble et pourquoi pas faire un restaurant donc lors d'un repas finalement. Et ça peut être enfin, ce qui est très intéressant aussi, c'est comme je l'ai dit, une personne donc que vous avez déjà vue mais que vous n'avez pas pu parler avec elle. Pourquoi? Parce qu'on a le 7 d'épée, d'accord, et on a le 5 d'épée. Donc c'est toujours lié un peu au côté sentimental finalement. Alors est-ce que ça peut être par exemple une connaissance de votre ancien compagnon, ancienne compagne, voyez avec le 7 d'épée, donc on voit que vous sortez peut-être d'une relation qui était toxique, qui n'était pas bonne en fait. Donc voilà, et c'est tout à fait possible que cette personne qui arrive dans votre vie soit une personne de l'entourage en fait de votre ex, homme ou femme, peu importe. Mais voilà, alors ça serait peut-être pas forcément avec le 7 d'épée effectivement dans une situation très joyeuse, puisque finalement c'est parce que si on a le 7 d'épée, c'est que ça se passait pas spécialement bien avec votre ancien compagnon, votre ancienne compagne, mais ceci expliquerait cela au niveau donc de vous redonner du bonheur, de la joie de vivre et de construire quelque chose avec vous. Avec la reine de bâton, on revient encore toujours sur l'histoire du travail, sur la notion que cette personne effectivement donc elle attire en fait, d'accord, elle attire l'œil, elle intrigue, donc elle ne passera pas inaperçue. Et donc ça peut très bien être pour résumer, je dirais que ça pourrait être effectivement dans le cadre du travail, que ça pourrait être donc au sein de votre entreprise ou de la sienne. Ça pourrait être aussi donc dans un lieu donc en fait plutôt un lieu convivial, mais je dirais plutôt dans un café, dans un salon de thé ou dans un restaurant, d'accord, pour les lieux de rencontre. Et avec le roi de coups, donc on est encore du coup sur les sentiments, d'accord. Donc c'est une personne qui va éprouver des sentiments amoureux pour vous, ça c'est, je le sens, mais qui va vraiment vous guérir hein, d'une peine de cœur, une personne qui vous a fait beaucoup souffrir, hein, qui vous a peut-être même trompé, hein, la 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment la duperie, la tromperie, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas net. Et donc voilà. Et ce qui peut être très drôle aussi, c'est que si vous travaillez dans la même entreprise, c'est tout à fait possible, mais pas dans le même service. Donc voilà, je pense à quelque chose comme ça également. Ok, donc après, voyez, prenez ce qui vous parle, ce qui vous ne parle pas, les chamis, et puis comme d'habitude, vous mettez le reste de côté. Alors on va quand même regarder donc sur le plan donc sentimental, qu'est-ce que l'on a. Donc quel genre de relation vous auriez ensemble. Qu'est-ce que vont nous dire les anges de l'amour par rapport à ça. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, voyez, donc il y a cette notion que cette personne, en fait, ça vaut la peine de l'attendre. D'accord, sur le plan sentimental, parce qu'elle va vous aider, en fait. Ok, elle va vous aider à vous remettre donc de ces déboires sentimentaux. Waouh, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir cette notion en fait comme une évidence, d'accord, entre vous. Donc s'il doit se passer quelque chose sur le plan sentimental amoureux, eh bien voilà, on vous dit que ce sera une évidence, ok, parce qu'il y a une très très forte attraction entre vous. On nous parle d'enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il se peut donc que cette personne ou vous-même avez un ou des enfants et aussi des animaux, donc des chiens, des chats, etc. Ok. Ou ça peut révéler aussi un désir d'enfant. Peut-être que vous allez fonder une famille avec cette personne si vous n'avez pas d'enfant, par exemple, mais que vous souhaitez en avoir. On nous parle donc de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple.
Alors ça, c'est si vous décidez bien entendu de vous mettre ensemble. Donc il faudra donc bien entendu, une fois que vous aurez attendu, patienté, et que vous serez en couple, il faudra laisser une chance, d'accord? Que cette relation se fasse, qu'elle se poursuive parce euh, il y a beaucoup à recevoir, d'accord, dans cette relation. On nous parle ici de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'accord? Donc si vous éprouverez euh, l'un pour l'autre des sentiments donc amoureux, il ne faudra pas hésiter à les dire, d'accord? Et on nous parle ici aussi de laisser partir votre ex, d'accord? Donc votre ex n'est pas la personne qui était faite pour vous, les chamis, ok? C'est cette personne-là qui sera faite pour vous. Donc ça vaut vraiment le coup en fait d'essayer quelque chose avec cette personne, une histoire, d'accord? Alors, au niveau donc de l'engagement, je pense que on sera plutôt, honnêtement là, je n'ai pas de... J'essaye de remettre droite, mais puis je trempe des mains, c'est super. De relation d'engagement, parce qu'en fait, il y a pas la carte du flirt. Donc pour moi, c'est une évidence qu'il va y avoir quelque chose qui va être construit, d'accord? Une famille, une relation de long terme. Je ne vois pas une histoire sans lendemain, d'accord? Ou éphémère. Alors, on va regarder maintenant avec les signes astro. Donc il peut s'agir donc des vôtres ou de cette personne, ou bien les deux. Donc j'entends par là de votre signe solaire, votre ascendant et votre lune. Alors tout d'abord, nous avons l'automne. Alors, il est tout à fait possible que l'automne, donc là bien sûr c'est la fin, on approche de l'hiver. Donc soit ça peut nous parler du timing, donc cette rencontre après va se faire donc à la bientôt, très très bientôt avant cet hiver qui arrive de manière imminente. Ou alors, donc c'est que c'est peut-être votre saison préférée ou la sienne à cette personne. Ça peut parler que vous aimez peut-être la nature à cette période de l'année ou la nature de manière générale, d'accord, les animaux, euh, allez vous promener pour ramasser les champignons par exemple. Et ça peut nous parler également peut-être aussi de l'année prochaine, hein, de l'automne prochain. Mais alors dans ces cas-là, ce ne sera pas quelque chose d'immédiat. On nous parle donc du signe du Sagittaire en signe astro. Nous avons également donc le Bélier avec donc sa planète Mars, et ça peut être aussi également donc signe du Scorpion, hein, qui a sa deuxième planète. Hein. On a également donc la Lune qui revient 2 fois, qui revient dans le tarot, donc la Lune pour le signe du Cancer. Nous avons la maison 1, bah décidément, donc je vais revenir sur la maison, hein, du Bélier, donc il revient 2 fois. Ouh là là, j'ai tout qui est parti, c'est pas grave, je fais attention. Alors, nous avions quoi? Nous avions 2 signes d'eau. Alors attendez, que je range mes cartes. Je l'ai pas vu venir ça par contre, que les cartes allaient partir en cacahuète. Alors, nous avons... Alors attendez, je vais juste poser mon paquet décidément. Nous avons donc la maison 10, 11, 12, donc la maison du poisson. Donc le poisson, et enfin donc le poisson qui revient donc 2 fois. Ok. Et on va prendre une dernière carte en espérant qu'elle ne tombe pas aussi. Et nous avons donc le soleil, donc ça nous parle donc du lion, et encore une fois une relation qui va rayonner de bonheur, hein, qui est amenée à briller en fait. Nous n'avons pas de signe d'air pour l'instant, bon. Alors, donc en signe astro, nous avons donc le signe du lion avec le soleil, nous avons le signe du poisson qui est sorti 2 fois, nous avons la lune qui est sortie 2 fois également, donc dans l'oracle et dans le tarot. Nous avons donc le bélier aussi, hein, 2 fois, donc un signe astro, l'automne en saison, et donc le signe du Sagittaire. Ok, alors on va continuer avec donc l'oracle Disney. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous comme message? Alors là, ça ne vient pas de l'autre personne, d'accord? C'est vraiment que pour vous. Il peut s'agir de vos énergies, de vos désirs, voilà, de conseils, ça peut être n'importe quoi. On nous parle d'un espoir lumineux, les chamis, pour vous. Waouh, un espoir donc lumineux.
Donc si vous voyez en ce moment que de l'ombre, voilà, que du dark, eh bien sachez que la lumière arrive, d'accord, au bout du tunnel. Vous allez trouver une issue, les chamis. Ariel, une curiosité aiguisée. Alors voilà, vous allez développer une certaine curiosité, l'envie de découvrir plein de nouvelles choses, d'être curieux sur, je sais pas. En tout cas, ça nous parle de curiosité. Nous avons Ratatouille, donc l'union fait la force. Waouh! Donc nous avons Ratatouille, l'union fait la force pour vous. Donc un duo complémentaire, peut-être différent. Peut-être que vous serez différents justement, mais voilà. Une rencontre décisive avec Lilo et Stitch. Non mais voyez, qu'est-ce que je disais? Cette rencontre, elle va être improbable et décisive. Bon, alors après, peut-être ça parlera pas de cette personne. Mais en tout cas, bon, ça va quand même avec le thème de la vidéo. Nous avons ensuite Aurore, un message du passé. Alors il faudra, voilà, apparemment, vous allez être à l'écoute de votre passé ou une personne. D'accord, là on parle d'un message du passé, donc une personne, probablement un défunt, une défunte, qui va vous aider, d'accord, sur votre chemin. Et enfin, nous avons donc une douce insouciance. Donc voilà les chamis, vous allez faire preuve donc voilà, d'innocence, d'insouciance, comme les enfants, vous voyez, voilà, de beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et encore une fois, vous voyez, la complicité qui revient, ce n'est quand même pas rien. Et avant de terminer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc non, vous savez quoi, on va regarder déjà avec les messages que cette personne, par contre là, cette rencontre improbable veut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne improbable, cette rencontre improbable, pardon. Quel message elle veut que vous sachiez à l'avance? Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, des messages pour vous et rien que pour vous, de la part de cette personne. On nous parle d'isolement, de solitude, de peine. Donc cette personne ressent que tu te sens seul, que tu as de la peine et que tu te sens isolé, d'accord? Mais pourtant, il n'empêche que, voilà, cette personne le sait, elle le ressent aussi, ok? Donc elle ressent ta peine, ta solitude. Nous avons la bienveillance, le respect et la fidélité. Cette personne sait que tu es à la recherche de cela, d'accord? Par le passé, on t'a manqué de respect, on t'a été peut-être infidèle, on n'a pas été bienveillant avec toi. Et cette personne, donc, va te donner ce que tu recherches là-dessus. D'accord? Donc, tout le contraire, finalement. Nous avons ensuite la mort, d'accord? Donc, séparation non fin. Donc, cette personne sait que tu vas te séparer, d'accord? Que tu vas te séparer de ton passé, que tu vas faire un deuil avec donc ton ex, donc homme ou femme, peu importe. Mais voilà, que ça va être radical, que tu vas réussir, d'accord? À changer les choses par rapport à cela. Alors, ça glisse. Ok. Alors, nous avons quoi d'autre? Nous avons également donc sagesse, tempérance et calme. Donc cette personne donc est une personne qui a beaucoup de connaissances, de savoir. C'est une personne qui est équilibrée, qui est calme et qui va t'apporter cela en fait. D'accord? Donc voilà, tu seras bien avec elle ou avec lui. Et enfin, dernier message. Vous voyez, on nous parle d'aide, soutien et ancrage. Vous voyez, donc cette personne sera vraiment là pour t'aider, te soutenir et que c'est ancré, tu es ancré dans son cœur. Comme si, pardon, elle savait que elle aussi, tu étais fait pour lui ou pour elle. Donc c'est très très intéressant les chamis. Alors on va donc clôturer avec l'oracle Jane Austen parce que je vois quelque chose. Si on peut avoir d'autres petits renseignements comme ça là. Ah, cette carte voulait sortir. Donc nous avons donc le Rising Spark. Donc un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Alors c'est tout à fait possible aussi que vous vous retrouvez dans un endroit où tous les deux vous avez l'habitude de vous ressourcer, de réfléchir, d'accord, donc sur les choses de la vie, ça peut être n'importe quoi. Et donc voilà, peut-être que ce sera dans la nature, hein, on avait l'automne, etc., mais ça peut être dans un parc. Et aussi, voilà, donc dans la nature, même si c'est en hiver, pourquoi pas. Voilà ce qu'on peut avoir aussi comme indice. Donc on avait le travail sur le lieu de travail, mais voilà, on peut avoir ça aussi.
Ah, voyez, nous avons une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc, voyez, cette personne, elle sait que en fait, vous êtes la marionnette de quelqu'un, d'accord? Qu'il y a une personne qui tire les ficelles derrière et ça va pas du tout. Et en fait, cette personne, elle va être un peu un sauveur, une sauveuse pour vous, voyez? Donc voilà, elle sait hein, qu'il y a des choses qui sont pas cool pour vous. Et donc, la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. D'accord? Donc, voilà. Donc, voyez cette personne comme une bonne étoile bienveillante pour vous, les chamis. Je vais la mettre là. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Waouh, la clé. Donc, se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. D'accord? Donc il faudra faire preuve d'ouverture, il faudra se laisser surprendre par cette rencontre improbable. Donc il faudra se laisser envoûter, se laisser guider, voyez, laisser faire les choses, surtout. Laisser faire les choses se faire. Ok, et laissez derrière vous ce qui doit être laissé derrière vous. Et enfin, nous avons donc la demande en mariage, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Donc voyez, donc il y aura peut-être par la suite, pour certains ou certaines d'entre vous, beaucoup plus tard bien sûr, une demande en mariage, donc un engagement. Voilà ce que nous avons pour clôturer cette magnifique guidance Chami. Bah écoutez, ça y est, hein, c'est terminé. Je vais juste par contre dater du coup en mois, donc au plus tôt, dans un mois. Vous voyez, au plus tôt, nous avons dans un mois. Au plus tard, dans 3 mois. Au plus tard, dans 3 mois. Ok, donc voilà. Donc ça y est, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, mais toujours avec bienveillance et chamis, s'il vous plaît. En tout cas, merci pour ceux qui m'en laissent, qui sont absolument adorables, notamment une femme qui porte le prénom d'Isabelle, donc je remercie pour son commentaire qui a été extrêmement touchant et pour les nouveaux abonnés aussi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre soutien, de votre bienveillance, de votre gentillesse. N'hésitez pas à aller voir aussi mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy, je poste environ un réel par jour, ou alors mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia, donc dans tous les cas, tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, donc n'hésitez pas aussi à bien lire la description pour voilà, pour voir, pour bien comprendre comment ma vision en fait des guidances, comment je les pratique, etc. Ma vision de la tarologie. Très très important les chamis de toujours faire preuve de discernement et de toujours garder votre libre arbitre. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!